Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est un petit tutoriel pour vous montrer le nouveau joyau que j'utilise au remplacement des modèles d'intelligence artificielle de, de anti-gravity. Je suis toujours dans anti-gravity, mais j'utilise OpenCode pour surpasser les limitations. Vous voyez, dans anti-gravity, il y a toujours anti-gravity, ouais, mais je n'utilise plus. Je n'utilise plus. Parce que si j'utilise maintenant, ils vont me limiter après quelques requêtes. Les seuls modèles que je vais utiliser, c'est Claude Sonnet et Claude Opus. Lorsque je serai amené à poser des questions un peu plus poussées, je vais utiliser les deux là. Sinon, pour les modifications de code et tout, j'utilise maintenant OpenCode. La formation sur OpenCode est disponible. À part ça, si quelqu'un a besoin de coaching, lorsqu'il sera amené à avoir des difficultés par rapport à cette formation, parce qu'il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres pour avoir. Parce que avec ça, je ne suis plus. Il y a des limitations, hein, mais ces limitations, avant d'avoir une limitation et que je ne peux plus utiliser de modèle d'intelligence artificielle, il y en a tellement. C'est que mon travail est corsé. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, ça, c'est un modèle que j'utilise. GLM est l'équivalent pratiquement de Claude. GLM est l'équivalent pratiquement de Claude. Donc, modèle, vous voyez, il y a tellement de modèles là. Il y a tellement de modèles. Il y a ceux qui sont gratuits, ceux qui sont payants. En tout cas, il y a trop de modèles que vous pouvez utiliser. Il y a tellement de modèles que vous pouvez utiliser. En tout cas, dans la formation, j'ai montré comment obtenir ces modèles-là. Bref, bref. Là, maintenant, j'ai opté pour un modèle là. Même s'il y a une limitation, je vais opter pour un autre modèle jusqu'à ce que mon travail s'effectue. Là, maintenant, je vais modifier un code et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, j'ai créé un robot sur WhatsApp et tout. Et c'est ce que je suis en train de modifier. Donc, je vais lancer ma requête pour. Donc, je suis en train de lancer la requête. Il est en train de chercher. Donc, j'ai lancé ma requête, mais j'ai constaté que le serveur, le modèle était surchargé. Donc, je vais choisir un autre modèle d'intelligence artificielle. Je vais choisir un autre modèle. Je ne sais pas quoi choisir. Kimi. Je vais choisir Kimi, voir. Vous voyez, il a commencé par travailler. L'autre modèle était surchargé. Il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient. Donc, j'ai choisi un autre modèle et il commence par travailler, fonctionner. Donc, c'est un peu ça. Je vais mettre pause. Vous voyez, il est en train de faire le travail, de raisonner, de faire le travail.
Ok, je modifie encore un peu ma question. Donc, j'envoie. Vous n'avez pas bien compris ma question. Donc, il est en train de chercher le code. Vous voyez comment c'est un peu la même chose que l'autre. C'est un peu la même chose que Anti-Gravity, que l'intelligence artificielle Anti-Gravity. Mais ici, vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup d'intelligence. Si vous voulez des trucs bien placés, des trucs bien... vous voulez avoir les meilleurs modèles et tout, vous pouvez souscrire à leur abonnement et tout, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez utiliser les modèles gratuits sans souci. Donc il a modifié mon code, il a mis des choses dedans, il a modifié 3192. Il a modifié mon code. Ok, il a résolu le problème. Et je vais chercher, il a mal trouvé.
Ok, d'accord, j'ai validé. Donc c'est un peu comme ça, hein. Un peu comme ça. Il a résolu le problème et je peux utiliser. Il a modifié en même temps le code. Donc c'est ce que j'utilise en même temps pour remplacer Anti-Gravity. Donc c'était une petite démonstration de Open Code. Merci.